Si. Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Grenoble est revenu de l'enfer. C'était la dernière journée de Pro D2 hier, on y revient. En top 14, La Rochelle joue sa Pau ce soir. Et en Ligue 2, Angers à la remontée, Saint-Etienne doute plus que jamais. On voit ça tout de suite. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, la rocambolesque dernière journée de Pro D2. Et la surprise de cette saison, c'est Grenoble, lourdement pénalisé par un retrait de points pour des soucis économiques. Les Grenoblois sont revenus de l'enfer. Et malgré la défaite hier 44-20 contre Provence Rugby, l'entraîneur Nicolas Nadeau était fier au micro Sud Radio de Mathias Merlot. C'était inespéré, c'était même impensable. J'avais employé des mots forts sur le côté historique, de dire qu'une équipe qui avait moins 8 points, c'est ce qu'on a aujourd'hui, n'est jamais rentrée dans un top 4. Nous, on a écrit l'histoire de la Pro D2. Les joueurs, on peut avoir cette fierté ce soir. Grenoble 4e accueille Dax en barrage jeudi prochain. De son côté, Provence Rugby, déjà qualifié en demi, termine le premier devant Vannes. En bas de tableau, Biarritz maintenu malgré la défaite 34-10 contre Brive. Montauban, trop fébrile à Aurillac, a été battu 27-22 et tombe barragiste. Et Rouen est relégué en national. Allez, en top 14, cette fois-ci, La Rochelle joue gros face à Pau. Le Stade Rochelais joue sa place dans le top 6 ce soir avec dans son rétroviseur la section paloise à 1 point seulement. Après son naufrage à Bordeaux, la semaine dernière, La Rochelle doit se ressaisir à Marcel Desflandres. Coup d'envoi à 21h05 ce soir. Excusez-moi, la 24e journée commence donc à 15h entre Montpellier et Toulouse. Et à 17h, Oyonnax reçoit Toulon, Lyon le Racing, Bayonne Perpignan et Castres espère une embellie à Clermont. Oui, c'est normal, ce sprint final est à toute vitesse, on en perd le souffle. 2 matchs à suivre en direct sur Sud Radio avec François Trio, Alexandre Priam, tout le service des sports de Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous à partir de 15h. On passe au football cette fois-ci, la Ligue 2, un dénouement de la saison régulière, c'était hier soir. Oui, avec la joie, que dis-je, l'extase d'Angers, certain d'accéder à la Ligue 1 malgré son nul contre Dunkerque hier. On écoute l'entraîneur angevin, Alexandre Dujeu, interrogé dans des vestiaires enflammés. Il est au micro de beIN Sport. On aurait aimé gagner ce soir, on a tout donné. J'ai aimé le match de mon équipe. Je pense que sur l'ensemble, ce groupe a mérité quand même l'accession. Bonne chance à Saint-Etienne pour les barrages parce que c'est très très dur les barrages. Nous on est contents ce soir de pouvoir y aller directement parce qu'on est fatigué. C'est dur pour Saint-Etienne qui avait son destin en main hier et qui reste 3e du championnat, c'est bien de le dire. Après avoir été assommé par Quevilly-Rouen, d'ailleurs vous y étiez Jean-Marie, 2-1 hier. C'était une triste soirée pour les Verts qui affronteront donc le vainqueur du barrage entre Rodez, 4e, passé devant le Paris FC sur le gong hier. Exactement, et le vainqueur de ce match affrontera ensuite le 16e de Ligue 1. Quoi qu'il en soit, malgré sa victoire, Quevilly est relégué. Oui, tout comme Concarneau, enfoncé par le leader Auxerre hier déjà qualifié, un résultat 4-1. 3 a sauvé sa peau avec son match nul contre Annecy, 1 partout et ne descendra donc pas en national. Bordeaux arrache les 3 points contre Pau, victoire 3-2. Caen domine Valenciennes 3-0 et Laval surprend Guingamp à domicile 1-0. Alors on passe à la D1 Arkema, c'est la première division de football féminin. L'Olympique Lyonnais s'impose comme leader incontesté du football féminin français. Vous adorez cette phrase Jean-Marie, oui, c'est une victoire sans surprise sur le Paris Saint-Germain, 2-1. Les Lyonnaises remportent leur 17e titre de championne de France avec 11 points d'avance sur les deuxièmes, les Parisiennes. Prochain rendez-vous pour l'OL, c'est la finale des Ligues de Champions contre le FC Barça et c'est samedi prochain. Ouais, le FC Barcelone, tout simplement, on peut le dire comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, on reste en football. À l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, c'était hier, on regarde les supporters. Oui, avec l'étude de YouGov France qui a demandé aux supporters européens à quel point pensez-vous que l'homophobie est répandue dans le football? Réponse avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. À 58%, les fans de football français sont les plus susceptibles de croire que l'homophobie est répandue dans le football, contre 40% pour leurs homologues allemands. À 67%, ils sont également les plus enclins à considérer l'homophobie comme un problème majeur dans le football professionnel, alors qu'ils ne sont que 46% en Grande-Bretagne. Restons positifs. 43% des supporters français considèrent que la situation concernant l'homophobie s'est améliorée au cours des 10 dernières années, contre 27% dans la population nationale. Une fois de plus, le sport en général et le football en particulier font la démonstration qu'ils sont plus que le reflet de la société, mais qu'ils peuvent en être un vecteur de transformation positive.
Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et puis on note le départ en retraite de Monsieur Gasset. Vous vouliez en parler, Jean-Marie? Absolument, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, grand entraîneur qui n'aura pas réussi à remonter l'Olympique de Marseille en 3 mois et qui annonce sa retraite définitive au terme de sa mission. Petite correction également, c'est Dunkerque qui sauve sa place en Ligue 2 évidemment en restant 16e avec son match nul à Angers. Du côté de l'Estac, les Troyens sont bien relégués en National à la 17e place puisque les 4 descendaient cette année directement en National.